zapping, enfin fini, provisoirement, avec le zapping. Maintenant, nous allons passer à des choses très sérieuses. Il y a quelque chose qui se passe au Congo, que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, ou beaucoup d'entre nous, ne comprenons pas ce qui se passe stratosphériquement parlant. Bato Bayebi histoire, Bato Bayebi, la légende des grands hommes, savent que là où il y a l'argent, il y a le pouvoir. Là où il y a le pouvoir, il y a l'influence. Or, autour d'un chef, il y a toujours une bagarre, il y a toujours une bataille avec comment on appelle ça, on va pas dire les Mikala, mais avec l'entourage, la famille, les potes, les amis, les autorités. Ça a déjà commencé auprès de la cour de Louis XIV. Ça avait déjà commencé à cette époque-là, autour de Louis XIV, le roi Soleil, et pendant la bataille d'histoire de France. Les ministres se tiraient dessus entre eux. Il y avait un ministre, c'est un exemple, on peut comprendre le contexte d'Inazolob. Il y avait un ministre qui s'appelait Colbert. Il était ministre des Finances. Azaï jeune, Azaï Bogart. Batebele Bao Sepelana était. Pour Azaï n'a succès, il faisait des bonnes choses. La France économique a commencé à aller. Le gars a été combattu par tout l'entourage du président, notamment le petit frère du président, pardon, du roi Louis XIV. Le petit frère qu'on appelait monsieur, qui était jaloux, parce que Bassi Bazone, c'est la ministre Wana, notamment le cardinal d'abord Richelieu, Yem Tazalar, premier ministre, ensuite on a confié le cardinal qui a suivi Mazarin, Bazaï, premier ministre de la France, Bata Église, Bazaï jaloux naé. Mais jusqu'à là, le chef de l'État refusait pour Azaï Pire Moutunaé, le chef de l'État, pardon, le roi Louis XIV, le roi Soleil, refusait d'écouter les gens parce que c'était son pire petit. Mais un jour, le roi a fait une surprise, il a débarqué dans le château de Colbert. Aïna Batunaé, son staff, hein, comme le président aujourd'hui, quand il voyage, il y a au moins 50 personnes avec lui. Aïna staff, Aïna Batunaé, côte n'a palais à ministre de la Finance. Tant roi a taliba tableau, a taliba décor, a taliba statue, a taliba jardin, a taliba damage, a taliba fête, à Monique, dans bateau autour, le banaran de Joe Aïbaka, c'est vrai. Ce qui était faux. Parce que Colbert, à Zozambon, on a cadre, na quoi naï. Mais, juste parce que, jalousie de l'homme, la jalousie de l'humain fait que tu veux être à son poste pour pouvoir influencer le roi, ça continue jusqu'aujourd'hui. Que ce soit sous le maréchal Mobutu, il y avait une guerre de chefs. Il y avait maître Pimpin Nakasenda, il y avait maître Nimi Maïdika, il y avait Ngunza Karlibon, il y avait pardon, il y avait des ministres des Affaires étrangères, il y avait les Mouchobé, quoi, il y avait plein de gens qui étaient autour du président, dans Amsous Bakombata, parce qu'ils voulaient être là à côté du chef. Et bien, Lelo, c'est exactement ce qui se passe par rapport au président Tshisekedi. Il a placé des hommes importants dans les différents postes. Bon, Binomoko par rapport à l'armée, pourquoi il avait recours? Il a recours à des étrangers pour venir aider notre pays à se pacifier. Parce qu'il n'est pas sûr des militaires qui sont là. Et avec la mode des coups d'État au moins de plus en plus, les Kanambo, Kanabiso, il a peur. Il se dit que peut-être que Bamsoussou, à cause de la motiver. Le problème chez nous, c'est qu'on suit. Il y a des militaires qui sont fidèles à l'ancien régime. Il y a des militaires qui suivent leur région. C'est-à-dire, il a peur. Et surtout dans les services de sécurité, que ce soit à l'ANER. Parce que quand le chef de l'État a fait la promesse qu'il n'allait plus avoir de prison, qu'il n'allait plus avoir des geôles, qu'il n'allait plus avoir des tortures comme il le faisait à l'époque, les gens ont commencé d'abord à ne pas y croire, et puis on a vu petit à petit que les choses s'amélioraient, que les prisonniers politiques, comme Obima petit à petit, tous ces gens qui font du bruit aujourd'hui contre le chef, à l'époque de l'ancien régime, ils étaient en prison. Ils étaient en prison. Ils sont tous sortis, ils ont le droit de parler. On l'en voit, je ne vais pas citer des noms, mais on voit beaucoup qui étaient en prison, qui sont sortis, qui parlent. Je ne dis pas que le Congo est une démocratie parfaite, ça n'existe pas. Parce que même ici, en Europe, dans les pays des droits de l'homme, il y a des prisons pour les services spéciaux. Je ne connais pas le service spécial belge, mais il y a des services de sécurité belges qui retiennent des gens qui sont dangereux pour la sécurité de l'État. Il y a même en France, là-bas, il y a la DGSI, il y a la DGS. C'est des services qui sont pour ça. Aux États-Unis, vous avez les services secrets spéciaux. Vous avez la NSA. Vous avez la sécurité nationale. Vous avez le FBI. Ils retiennent des gens. Il y a même Guantanamo dans le pays des droits de l'homme, soi-disant aux États-Unis. Mais il y a aujourd'hui des personnes qui sont retenues parce que elles sont dangereuses pour le pays. Voici une vidéo. Je vais maintenant vous dire où j'arrive. Voici une vidéo qui circule depuis hier chez les journalistes dits katumbistes ou de l'opposition, notamment Perrault et d'autres personnes dont je ne citerai pas les noms. Écoutez ce que ce monsieur dit, et puis on revient après, on va expliquer qui est ce monsieur. Écoutez. Bonjour, chers compatriotes congolais. Je viens vers vous très rapidement avec cette petite vidéo, parce qu'il y a urgence, urgent, je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce que là, je suis dans un cachot clandestin de l'ANR.
à Kinshasa, au cabinet de l'AG, l'administrateur général de l'enseignement, à la personne de M. Jean Mbelou, depuis le mois de janvier, après mon enlèvement de la Zambie par 2 militaires congolais en complicité avec certains agents de l'enseignement zambien et un général militaire zambien qui avait participé à cet enlèvement, vu qu'on leur avait donné beaucoup d'argent. Je suis là depuis janvier, comme vous le constatez, je suis dans un cachot clandestin de l'ANR. D'ailleurs, pour vous confirmer que c'est là que je suis, je veux bel et bien vous montrer l'enceinte même de l'agence. Vous allez le constater. Ça, c'est la vue de l'intérieur. Je suis bel et bien à l'ANR. Donc, il n'y a pas à contester. C'est là que je suis depuis mon année. Bien. Là-bas, Nabino, je vous ai montré ce qui se passe. Je vais vous dire ce qui se passe dans la réalité. Nous avons fait des enquêtes. Dès que j'ai vu cette vidéo chez les journalistes à gauche et à droite, chez les journalistes pro-Katumbi ou pro-opposition, j'ai fait une enquête. J'ai envoyé mes gens à gauche et à droite. Vous savez, un journaliste ne révèle pas ses sources. Je ne révélerai pas les miennes. Mais il se fait qu'il y a une main noire qui cherche à saboter les exercices du président Fachi. Cette vidéo n'est pas sortie comme par hasard. Si effectivement, comme ce monsieur dit, il se trouve à l'ANR, qu'il est torturé, qu'il est ceci, qu'il est cela, où il a eu son téléphone? Où il a eu ce téléphone? Comment il fait pour parler? Comment il a-t-il fait pour mettre ça sur les réseaux? Puisque les prisons, soi-disant, selon ce qu'il dit, ah, ma prison, il y a toujours, c'est pas fermé, des cages, il est torturé et tout. Je le dénie, non seulement en français, puis dans le monde animal. Pardon. Désolé. Je ne dénie pas le fait qu'il est sous arrestation. Tout ça, les banquettes. Tu es qui est ce monsieur? J'ai fait un texte que je vais vous lire parce que je préfère vous expliquer exactement ce qui se passe. La manipulation médiatique. Tout ce qui se passe actuellement, quand on voit les gens d'ensemble qui sortent les uns après les autres, ils veulent parler, ceci, c'est pour déstabiliser le régime du président Tshisekedi. Sa porte-parole n'a été. Mais ce que je dis ici, c'est par rapport à une enquête de journalisme. Il faut que nous soyons honnêtes, puisque ceux qui se disent journalistes aujourd'hui s'en mêlent en sortant la vidéo de monsieur, en la publiant un peu partout sur Internet. Il y a une main noire, comme dit le président, qui veut tout saboter. Parce que tous ces événements arrivent étrangement les uns après les autres. En faisant cette vidéo, il veut s'adresser aux autorités internationales pour saboter le travail de tout ce qui se passe depuis les 3 dernières années. On trahit, dans l'armée, il y a des généraux félons qui sont prêts à tout vendre le pays parce qu'ils faisaient des trafics avant. Tout batato qui c'est une réalité. Les gens se plaignent, ah, changez ma généraux. Oh, boy. C'est parce que tous les généraux, la majorité étaient des trafiquants. Les majorités étaient des coopérants. Je n'ai pas dit que tous, hein. J'ai bien dit la majorité. Tout le monde le sait, ça fait des années. Ça fait des années qu'on sait qu'on vend du pétrole, où ils sont dans les minerais, ils sont dans ceci, ils protègent les Libanais, ils protègent des Indiens, ils protègent des Pakistanais, ils protègent des Chinois qui ont des concessions illégales. On le sait. L'état de siège à l'Est, là, ça dérange beaucoup de politiciens des Mazawa, hein. Des sénateurs, des députés, tout ce genre de choses. Ils peuvent se cacher derrière l'union sacrée. Union sacrée. Mais vous êtes des voleurs. Une grande majorité, en tout cas. Ce pays est un éticope. Le pire, c'est ça. Ce pays est un éticope. Les gens se servent à gauche et à droite, quels que soient les secteurs. C'est comme si le salaire normal ne suffit pas. Tout le monde veut vivre dans l'opulence. Je n'ai pas dit que ça a cessé sous le président Tshisekedi, au contraire. Ce que j'ai dit, moi, je le dis très clairement. Ce que je reproche aujourd'hui, c'est que la justice congolaise arrête des gens et les libère après. Quel message je donne auprès de la population? Président, on dit en français, ceux qui aiment bien châtient bien. Et moi, je suis une des personnes qui avait beaucoup d'espoir quand vous êtes arrivé et qui continue à en avoir. Mais il faut changer beaucoup de choses. Comment quelqu'un qui en a trouvé des preuves contre lui, tout d'un coup, il sort? Des ministres qui siègent au Parlement. Mais bon, ça, c'était un autre débat. Je disais donc, je lis, hein, on trahit dans l'armée, on trahit partout. On a installé un nouveau comité dans les services secrets, à l'ANR, à la police et tout ça, mais on fait qu'il les combattre, on fait qu'il les chasser. Il y a des anciens qui étaient des proches de l'ancien patron de l'ANR, des anciens qui étaient proches du général Lumbi. Le monsieur qu'on voit en question là, ce monsieur Igor Mouteb a été appréhendé par les services zambiens parce qu'il faisait des trafics de passeports. Allô, vérité. Il faisait des trafics de passeports qu'il vendait aux Congolais. Il a été extradé par la Zambie auprès des services congolais qu'on a gardé parce que c'était un proche et qu'il était en complicité étroite avec son patron, John Numbi, qui aujourd'hui est jugé à Kinshasa pour les actes de déstabilisation des institutions. Allô, vérité. Parce que moi, aujourd'hui, je prends mon téléphone aussi, même si je suis en Europe ici, je peux te dire non, Fachi, boé. Arrêtez de tout régionaliser. Oh, Francis défend parce que il est du Kassai et tout. Non, moi, je suis Mbandi. Je suis de l'Équateur, j'ai une moitié Kassai, une moitié Mbandi.
Bokanga a défendu le régime Mobutu, même si j'étais Mobutiste à une époque. Non. On a tous été Mobutistes. Il faut dire les choses comme elles sont. Des fois, tout ça, la moussa n'a soit du journalisme normal. Tout le monde, zonga, la moussa n'a le journalisme normal. Donc, le monsieur qui est un complice de monsieur John Numbi a été retenu dans les services. Sauf que c'est un appartement loué en plein centre-ville. Mais il y a eu la complicité de certaines personnes qui sont censées le garder. Comme ce pays, Batutu, Banela, Mbongo. En tout cas, 8/10 sont corruptibles. Il y a enquête actuellement au sein des services secrets. Ceux qui étaient sous sa surveillance vont être appréhendés et vont être punis par rapport à ça. C'est pas normal, quelqu'un qui est sous votre surveillance a du téléphone ou appui. Quelqu'un qui est torturé, qui est tabassé, qui est tout, il a le temps de faire une vidéo avec des écouteurs et tout. Franchement, bon, on est normal, on dit, ouais, Fachi torture, ouais, Fachi fait ceci. Pourquoi vouloir déstabiliser celui qui a la nerf aujourd'hui et son comité, faire croire que les cachots secrets existent, tout ça pour embêter Fachi? Vous croyez qu'on est tous bêtes? Qu'on va tout gober? Tout ce qui est sur Internet, vous croyez que c'est vrai? Vous croyez réellement qu'on est idiot à ce point-là? Attends, on a battu qui est au pouvoir actuellement. Mais non, mais non. Donc, je disais donc que interroger, selon nos sources et nos journalistes, sur tous les griefs mis à sa charge, l'intéressé avait reconnu les faits, précisé entre autres que son mentor s'était effectivement proposé de renverser le régime en place avec le recours de mercenaires des pays limitrophes. Et pour sa défense, il avait dit qu'il utiliserait ses relations pour pouvoir localiser le John Numbi en question. Il avait dit qu'il pourrait le piéger, comme ça, et c'est pour ça qu'il était retenu auprès des services. Parce que c'était quand même une sorte de témoin clé par rapport à ça. Il y a un John Numbi, Monanaka et tout ça. Donc, le monsieur est détenu pour la sécurité pour les raisons d'État. Il est hébergé dans des appartements des services et c'est des trucs, on a démantelé les prisons. Vous pouvez faire des enquêtes, non? Vous vous dites journaliste d'investigation. Vous avez vraiment besoin d'un droit pour que vous allez sur ma prison, tout ma prison secrète, pas ma prison officielle, où on torture les gens et tout ce qui va avec. Parce que, il est torturé. Comment il fait pour faire la vidéo? Où il a eu les écouteurs? Où il a eu le téléphone? 2. Comment il a eu Internet? Ce qui veut dire qu'il a eu une complicité extérieure pour publier un réseau. On n'est pas con. Il faut arrêter ce genre de choses. Laissez ceux qui travaillent bien travailler bien. Parmi les bonnes choses qu'il y a dans ce pays, moi je le dis, la NER, les services secrets, un peu la police, l'armée commence à se restructurer. Ça avance. Laissez les gens faire leur travail. Arrêtez d'inventer par rapport à ça. Donc, il ne faut pas se faire intoxiquer, monsieur le président. Quand je donnais l'exemple de Colbert, c'était par rapport à ça. Le pauvre gars s'était fait vendre parce que les gens étaient jaloux autour de lui. Ils ont monté la tête du chef. C'est le chef dégage. Après, on a vu comment la France économiquement était tombée. La vie, c'est comme ça. Il faut faire attention qui fréquente. Et nous sommes très contents qu'il y ait aujourd'hui un nouveau chef d'état-major à l'armée. Et surtout que c'est un pasteur. C'est quelqu'un qui prêchait. Regardez un peu. Amen. 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 Amen, pasteur. Amen, mon général. Nous sommes contents. Quand les choses sont bien, il faut le dire aussi. Hein, quand on essaye d'améliorer les choses. Et Zaka pour battre Francis, tu tapes trop sur le régime du président. Je tape quand rien, ça ne va pas. J'ai pas de garde du corps. J'ai pas quand je vais à Kin, je n'ai pas des gens autour de moi. Au moins, il y a un million de qui cherchent. Tout le capé poste à la présidence ou quoi que ce soit de ce style-là. Mais quand les choses sont. C'est comme ça. On veut que ce pays évolue. Moi, je l'ai toujours dit. Je soutiens le président de la République, mais il faut changer les choses, surtout en justice. L'impunité doit cesser. Il faut aussi mettre les bonnes personnes aux bons endroits. À la NER, bon. Aujourd'hui, à l'armée, bon. La police, on verra. Au gouvernement, à la justice, ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai hâte que 2023 ait l'élection et qu'il y ait la fin de l'union sacrée. Si le président veut transformer l'union sacrée en parti politique autre que l'UDPS, pardon, libre à lui. Mais si le président veut continuer comme ça, ce mélange hétéroclite entre le MLC, entre les gens du sénateur Bahati, entre les gens de M. Kamere, entre les gens ensemble, ensemble, on peut vous rappeler clairement quoi. Si vous êtes plus dedans, comme vous dites, on ne sera pas, le bilan n'est pas dedans. Mais bon, on voit union sacrée. Député Nabino Balandabino, Balandabino, et si vous êtes fort aussi fort que ça, ministre Balandabino. Comme ça, les choses sont claires. Une chose est vraie, je l'avais dit, l'union sacrée ne tiendra pas jusqu'à fin 2023. Parce que c'était un mélange de circonstances. Là, maintenant, on va vers les élections
Moi, je me dis, Sobo Makassi, gagner les législatives.